Namasté les divins et les divines, j'espère que vous allez tous bien, que votre semaine s'est bien passée et que les différents horoscopes vous ont été utiles, ou pas, ça dépend de la situation. Donc pour cette fois-ci, je tâcherai de faire comme ça aussi chaque début de mois, donc là je vais vous faire uniquement l'horoscope pour le mois de mai, donc il n'y aura pas d'horoscope hebdomadaire, mais ça va vous donner une tendance pour le mois à venir qui a commencé hier. Donc c'est un horoscope qui sera en deux parties. Une partie on va dire plus ou moins générale, après à vous de voir ce que ça concerne, si c'est plus le professionnel, le familial, le relationnel. Et il y aura une deuxième partie avec, on va dire plus le côté amour, mais dans le grand sens du terme, donc ça peut être tout ce qui est relationnel, donc ça peut être amical, familial ou sentimental. Donc à vous de voir selon la situation. Donc pour la première partie, comme d'hab, j'ai utilisé le tarot onirique. Il me plaît bien celui-là, alors donc je continue à le prendre. Et pour la deuxième partie, alors j'ai craqué pour un nouveau tarot et je me suis servi pour ce fameux tarot des amours, des relations, du tarot des flammes jumelles, qui est très très joli, vous le verrez, car pour chaque thème, on va dire, chaque partie, je vous mettrai la vue d'ensemble des cartes qui ont été tirées pour chacun d'entre vous, ou chacune d'entre vous. Donc, pour une fois, vous ne me verrez pas à l'écran. Mon ego va pouvoir supporter, c'est déjà pas mal. Donc, voilà, donc vous aurez les cartes devant vous, et en voix off, les commentaires du tirage de cartes. Sinon, je souhaite un bon anniversaire à tous ceux qui vont le fêter cette semaine, donc à partir du 3 mai. Donc aussi, donc évidemment, comme d'hab, merci à tous vos partages, à vos likes, à vos commentaires, et bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y en a, et même à l'international, puisque il y a 2 abonnés dans le Wallasey, donc c'est près de Liverpool, en Angleterre. Donc, welcome. Quel accent. Donc, comme d'habitude, vous pouvez regarder vos ascendants, si vous voulez plus de compléments ou si votre signe principal ne correspond à pas grand-chose. À vous de prendre seulement que ce qui vous résonne. Je sais, je me répète, mais bon, c'est bon de toujours laisser en mémoire. Donc, sinon, je suis en train de regarder mes petites notes, donc apparemment je vous ai tout dit. Sinon si vous voulez un truc bien particulier et puis plus personnalisé, vous pouvez toujours vous pouvez toujours prendre un rendez-vous sur mon site internet, que ce soit pour les particuliers ou même les entreprises, il n'y a pas de souci. Mais sachez que je fais ça en amateur aussi. Et donc voilà, donc je vous souhaite un excellent horoscope du mois de mai, et de toute façon on se retrouvera aussi la semaine prochaine pour reprendre les horoscopes hebdomadaires. Voilà, bonne écoute à vous, namasté. Namasté les taureaux et les taurettes, donc voici les 9 cartes qui ont été tirées pour vous. Donc au niveau de la lecture, pour vous suivre si on veut un petit peu, j'ai commencé par la carte centrale, la foi, puis celle juste au-dessus, celle juste en dessous, ensuite celle du milieu à gauche, celle du milieu à droite, puis celle en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, en haut à gauche. Voilà, vous savez tout. Donc pour vous ce mois-ci, les taureaux et les taurettes, ça va être, on va dire, un mois où il faut absolument que vous continuez à garder l'espoir, à garder la foi, puisque franchement, là, vous allez arriver, on va dire, au bout du tunnel, si ce n'est déjà fait. Donc là, soit vous êtes déjà en pleine lumière, entre guillemets, ou vous allez l'être, puisque le mois de mai est fait pour ça, entre guillemets. Et en même temps, il va y avoir une sorte le fait d'arriver à ce bout de tunnel, de se mettre de vous mettre en lumière, de mettre en lumière tout ce qui vous entoure, ça va automatiquement mettre au grand jour certaines choses cachées, mais c'est pas forcément des choses inavouables, mais peut-être en étant vous-même, par vos pensées, par vos actions, par vos paroles, c'est surtout ça. Donc il faut absolument que vous continuez, et ça vous l'avez déjà, ou sinon vous allez très bientôt l'avoir, c'est avoir cette croyance profonde en ce que vous voulez,
les choses que vous désirez le plus, donc que ce soit dans le milieu familial, professionnel ou amical, il faut absolument que, en même temps, tout en ayant cette foi et cette volonté d'avoir bon espoir, il faut absolument que vous mettiez en place les choses, hein, puisque vous savez ce que vous voulez, ce en quoi vous croyez, hein, ce qui vous attire le plus, hein, afin de vivre au mieux, hein. Donc il faut absolument que vous placez les choses afin en même temps d'avoir une vision plus vaste de la situation et du dossier concerné, on va dire ça comme ça. En même temps, ça va vous permettre, vous allez être vraiment dans cette foi, ce bout du tunnel, cette lumière qui arrive ou qui est déjà là, automatiquement, ça va vous permettre de vous épanouir, hein, et d'être vraiment en osmose, que ça soit avec, on va dire, les collègues, la famille, les voisins, mais ça sera surtout sur le plan familial, je pense, hein, où ça va être vraiment, il va y avoir, et puis les amis également, vraiment une interaction heureuse, il va y avoir des réunions de famille, des réunions d'amis. Bon, en plus, on arrive vers les beaux jours, donc le temps va s'y prêter, hein, pour les fameuses barbecue parties, mais en même temps, oui, on a l'impression que c'est vraiment le plan familial qui va être mis en avant, que ça soit par ses activités, donc que ça soit les projets de vacances, la mise en place du jardin, ou la réfection de la maison, il va y avoir vraiment, ça va être vraiment du fait que vous allez vous sentir correctement bien dans votre peau, dans votre tête, dans vos sentiments, automatiquement ça va rejaillir sur tout ce qui vous entoure et toutes celles et tous ceux qui vous entourent. Donc il va y avoir vraiment, ça va vraiment être vous allez être dans une période assez, on va dire, calme, et où le mental est réduit quand même, où il n'y a plus cette petite voix qui vient vous casser les pieds par ses mauvaises idées, par ses contradictions. Et franchement, là, vous allez être tellement bien, entre guillemets, dans votre peau, parce que vous allez vous sentir, ressentir que vous êtes sur le bon chemin. Hein, que vous allez où vous voulez aller et que vous êtes vraiment sur la bonne route. Donc en même temps, il va y avoir une certaine clarté dans votre esprit, et automatiquement, ça va vous permettre de commencer à travailler, de commencer à penser et de mettre en action pour l'étape suivante, hein, pour ce qui est à venir, parce que vous savez que vous êtes sur la bonne voie et que automatiquement, avec la foi, ça va vous donner cet élan de pouvoir agir et de faire ce qu'il faut justement pour aller où vous voulez. Mais par contre, il ne faut pas oublier de vraiment définir, de vraiment dénoncer, de dire pourquoi vous dites ça, pourquoi vous faites ça, pourquoi vous croyez en ça, hein, parce que c'est pas que vous auriez à vous justifier de quoi que ce soit, mais pour que les choses soient claires, aussi bien pour vous que pour votre environnement, pour ceux qui sont autour de vous, hein, que ce soit vos collègues, vos employés, votre famille, vos voisins, vos amis. Il faut absolument que vous soyez clair dans vos actions, dans vos pensées, dans vos paroles. Je me répète, mais c'est important. Et en même temps, puisque en même temps, vous allez ne pas suivre les autres. Vous savez maintenant quel est votre chemin, hein, parce qu'il est éclairé. Le soleil est arrivé dessus, donc ou va arriver très bientôt dessus. Donc, il faut absolument que vous mettiez clairement quelle est votre situation, quelle est votre position. C'est surtout ça, hein, parce que en plus, les taureaux et les taurettes, il y a une chose que vous avez surtout pas envie, c'est de suivre les autres. Hein, c'est pas que vous voulez pas faire comme les autres, mais vous voulez plus avoir cette influence de votre environnement social. Donc, et en même temps, aussi matériel. Donc, il faut absolument que vous soyez clair sur votre position. Ça va être assez primordial pour le mois de mai. Et en même temps, le fait d'avoir cet équilibre, de cette osmose avec les autres et puis avec vous-même, ça va vraiment vous donner, un besoin en même temps de partager, d'avoir une certaine charité, hein. Et on sait très bien que en spiritualité, même sur le plan humain tout simplement, il faut savoir donner, il faut savoir prendre, mais voilà. Et il y a des moments où vous n'aviez pas forcément ce que vous vouliez, maintenant que vous l'avez, et faut vous dire que c'est peut-être aussi à vous d'aider les autres, hein. Et ça, je pense que vous allez avoir vraiment cette envie-là de partage, de donner à l'autre. Donc ça va être vraiment
et bon, là, pour après, je veux dire, vous allez être... il faut absolument, en même temps, pour que vos projets soient menés à bien, euh, essayer d'être, comment dire, de, de ne pas trop, justement, de pas trop non plus imposer vos points de vue. Bon, les gens, comme toujours, il y aura des gens qui seront pas d'accord, mais ça, c'est pas grave, puisque vous aurez défini à l'avance et vous aurez dit ce que vous voulez faire, ce que vous voulez entreprendre, votre façon de vivre, hein, vos nouvelles directives pour vous et votre famille, mais il faut absolument que, en même temps, vous ne soyez pas limité par certains préjugés, par certaines hypothèses. C'est-à-dire qu'il faut foncer quelque part, mais en abandonnant certains schémas pour pas être limité par un parti pris. Bon, évidemment, ça va pas plaire forcément à tout le monde, mais ça c'est pas grave. Hein. Donc il faut que surtout garder bien en objectif ce côté, comment dire, excusez pour la coupure, hein. Je ne maîtrise pas encore le logiciel entièrement. Donc, je disais, oui, donc il faut surtout que vous ne soyez pas limité par vos hypothèses, par vos doutes, hein, puisque maintenant c'est clair dans votre tête, il ne faut pas reproduire certains schémas que vous aviez avant, hein, surtout que vous allez pouvoir, et puis bon, surtout pas trop, on va dire, jouer les tyrans, et puis être le martyr de tout ça, mais il faut absolument que vous gardiez votre foi et comment dire, vous savez que vous êtes sur la bonne voie, hein, que tout va enfin se réaliser, mais bon, que ça prend du temps, hein, et surtout vous allez quand même en même temps, par cet état d'âme-là et ces nouveaux ressentis, ces nouvelles émotions, vous allez pouvoir découvrir de nouvelles façons d'aborder les choses, de les résoudre aussi, parce que bon, même si tout va pour le mieux, il faut aussi, il y a toujours des petits obstacles, des petites déviations, mais ça c'est pas grave. Vous avez tout le potentiel pour pouvoir arriver à vos fins. Donc par contre, il ne faut pas non plus que le côté matériel, hein, et ça c'est représenté par la carte du diable, hein, que vous vous enfermiez à cause du matériel. Bon, si vous pouvez pas vous acheter une nouvelle voiture, c'est pas grave, à partir du moment où vous faites un boulot qui vous plaît, que vous ayez une famille aimante, plaisante, avec qui vous vous épanouissez, avec qui vous passez de très bons moments. Donc à la rigueur, après le matériel passe après. Il ne faut pas que ça ne soit non plus un frein. Donc, si au départ vous obtenez pas, si au lieu d'avoir une nouvelle maison en 3 mois, vous l'avez en 4 mois, je veux dire, c'est pas grave. Hein. L'essentiel, c'est que tout le reste au niveau, on va dire, sensation, émotion, intériorité, si on peut dire ça comme ça, que vous soyez bien à ce niveau-là. Et ça, c'est l'essentiel, puisque en même temps, ça vous permet d'avoir une certaine osmose dans votre famille, dans votre cercle intime. Donc, pour vous, ce mois-ci, les taureaux et les taurettes, on peut dire que c'est un mois qui va être assez plaisant. Donc, on se retrouve tout de suite pour le tirage, on va dire, sentimental, amoureux, amical. Hein. À tout de suite. Donc, nous revoici avec le nouveau tirage. Donc ce tirage pour l'interprétation, donc je commence par la première carte à gauche, celle du milieu, puis pour terminer celle de droite en toute logique. Donc ce tirage concerne vraiment, donc ça peut que vous soyez célibataire, en couple ou plus, c'est pas, ça n'a aucune importance, hein, c'est vraiment tout ce qui est lié au cœur, hein, on va dire en général, avec les autres. Donc la première carte en général représente un peu le passé ou les expériences qui ont été faites. Hein. Donc vous aviez pas mal d'espoir, d'avoir une certaine évolution sur le côté sentimental, le côté relationnel, et votre but c'était justement de vivre votre vie, hein, un peu comme vous l'entendiez. Et c'est pour ça que maintenant, et ça rejoint un peu le tirage précédent, où on vous demande aussi de toujours avoir la foi. Donc là, c'est aussi symbolisé par la reine des terres, la carte du milieu. Hein, et surtout,
on vous suggère le fait d'avoir la foi, d'avoir cette volonté de croire, hein, en l'amour, en l'amitié, de regarder vers le haut et pas vers le bas, évidemment. Et c'est pour ça que par les expériences passées, ce mois-ci, vous avez décidé en même temps, et on vous suggère aussi, après à vous de voir, de ne plus avoir tous ces doutes, de vraiment de croire en la sincérité, en la sérénité surtout. Hein, c'est ça, et ça rejoint le tirage de tout à l'heure, où vous voulez vraiment être bien dans votre peau, bien dans votre tête, bien dans votre cœur. Et donc, vous voulez vraiment ne plus avoir ces doutes que vous aviez pu avoir par le passé, qui étaient des espoirs, donc des espoirs, en 2 mots, pas un seul mot. Donc, là, vous êtes vraiment, vous êtes dans un état où, justement, vous êtes bien. Donc, avec les expériences du passé, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, vous savez maintenant ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas, hein, surtout sur le plan relationnel. Et puisque maintenant vous êtes bien, on va dire bien dans votre tête, en osmose avec votre famille, vos amis, vous devez vraiment, pour le futur, hein, pour les semaines à venir, les mois à venir, ce que vous voulez surtout, c'est conserver et cultiver cette joie d'être. Hein. Et c'est sûr que on sait tous que à partir du moment qu'on est positif dans ses attitudes, dans ses paroles, dans ses actions, dans son cœur et dans sa tête, automatiquement on attire le positif et c'est ce qui vient à vous. Et donc là, vous allez être vraiment dans cette dynamique-là, hein, et pour le plus grand bien entre guillemets, de votre cœur et aussi de votre tête. Et donc là, pour vous les taureaux et les taurettes, on peut dire que le mois de mai va être, on va dire, le mois des amoureux, le mois du très bon relationnel, hein, avec les autres. Hein. Faut prendre ça vraiment au sens large. Hein, et pour ceux qui sont déjà en couple, en trouble ou autre, là, et quels que soient les couples, hein, je veux dire, là, il n'y a pas de... Je veux dire, chacun est dans sa dynamique, hein, chacun dans sa vie. Donc là, franchement, ça va être même les célibataires, ça va être sans doute le mois de la rencontre, hein, et ou de la concrétisation de quelque chose qui a débuté. Donc pour tous les taureaux et tous les taurettes, ça va être un excellent mois de mai en ce qui concerne le relationnel. Namasté et à très bientôt.